Et je pense que même la personne la plus organisée du monde peut se retrouver débordée dans son quotidien d'entrepreneur. Hello à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet que j'adore, qui est l'organisation. Et c'est un thème que vous avez beaucoup aimé sur ma dernière vidéo. J'étais choquée, dépasser les 500 vues en sachant que j'ai une petite communauté que j'adore mais qui est encore petite. Je m'y attendais pas et je suis trop contente, donc merci pour ça, vraiment du fond du cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui rejoint l'organisation, mais qui est plutôt le quotidien d'un entrepreneur. Pas le quotidien que tu t'imagines. Moi, le quotidien d'un entrepreneur avant de me lancer, c'était pas franchement celui que je m'imaginais. Il y a des choses exceptionnelles, comme le fait de travailler à la maison, d'être dans le confort, mais je pensais pas par exemple que j'allais devoir être disponible limite H24. Dans ma tête, j'allais disposer de mes horaires. Pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est un choix. Et je fais juste un petit disclaimer sur ça. Lorsqu'on choisit quelque chose, eh bien on le vit mieux. On le subit pas parce que c'est un choix personnel. Voilà. Donc c'est pour ça que ce choix-là, vraiment, il a été mûrement réfléchi. Je suis heureuse dans mon business. Ça ne veut pas dire que je suis toujours au top, que j'ai toujours une humeur radieuse. Non, je suis parfois aigrie. Mais globalement, tout va bien. Ok, donc aujourd'hui, je veux qu'on parle du vrai truc, ce que j'aurais aimé en fait savoir avant de commencer, c'est-à-dire de créer 1 milliard de contenus dont très peu vont convertir, mais c'est le but, on ne fait pas que des contenus qui convertissent, c'est de gérer de l'administratif, de créer un lien avec ses clients, de gérer justement cette relation client en permanence, bref, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler du vrai quotidien d'un entrepreneur avec un merveilleux café. Je ne suis pas encore team matcha. C'est un café pour moi. Mais voilà, prends ton café, ton matcha, ton thé, que sais-je, ton iced tea, et c'est parti. Je me rends compte par contre que je parle tellement avec les mains que vous allez voir le micro à l'ouest, au sud, il n'est pas du tout près de ma bouche quoi. Il faut que je m'astreigne à rester comme ça. C'est dur, hein, franchement c'est dur. Première chose, et vous allez rire, c'est que gérer 2 clients, au tout début quand tu te lances, t'as l'impression d'en gérer 12. Mais vraiment, je rigole pas. En fait, ça prend énormément de temps. C'est chronophage de s'occuper de ses clients. Entre les deadlines, les retours clients, les factures à penser à envoyer à chaque mois, les briefs que tu leur fais pour leur contenu, en tout cas pour leur projet. Tu passes ta journée en fait à t'occuper de tes clients, si je peux dire, et à leur envoyer toutes les informations nécessaires et à répondre aussi à leur zone d'ombre. En fait, tu passes un peu ton temps à faire du ping-pong mental, à être entre plein de choses, et en même temps, la plupart du temps, les collabs, ça va être du 3-6 mois, je pense, dans la majorité des entrepreneurs. Et du coup, pendant que tu as tes clients actuels, tu travailles déjà à créer du contenu pour avoir les suivants. Tu ne te reposes finalement jamais. Et quand on a une mauvaise organisation, qu'on n'a pas un calendrier édito, qu'on n'a pas une vue sur ses contenus, qu'on n'a pas de fil rouge, qu'on crée au feeling, grave erreur, c'est cool d'avoir des fois des envies de poste et de s'écouter. Attention, il ne faut pas être rigide. Mais je pense que si on n'est pas bien organisé, on finit par avoir une grosse charge mentale. Parce que non seulement les clients, ça demande du temps, mais si en plus il faut gérer sa création de contenu et que tu n'as pas en fait de système structuré avec un bon calendrier édito, avec des idées, avec des prompts assez réguliers que tu peux utiliser pour te redonner des idées, tu vas patauger dans la semoule. Voilà, j'adore les expressions au passage. C'est un peu, quand tu te lances, le mythe du... non mais c'est bon, je vais tout retenir, je vais tout garder dans ma tête. Là, j'ai une idée au volant. C'est bon, je la note ce soir en rentrant et je la fais cette semaine. Regarde-moi bien. Ton idée, non seulement tu vas l'oublier, et tu vas pas du tout la faire cette semaine. Voilà, ça c'est l'erreur universelle, croire qu'on peut tout mémoriser. Ah, je suis la première à dire que j'ai une mémoire de malade mentale. Et dans les faits, je trouve que ouais, je retiens pas mal de choses. Mais tu pourras jamais tout retenir. Je note ça après. Ouais, j'y penserai. Ouais, je m'en occuperai ce soir. Ouais. Tu vas pas du tout t'en occuper. Donc en fait, t'as des idées partout. T'as des briefs, dans WhatsApp. Tu réponds à des clients sur, Insta pour leur contenu parce que c'est plus simple vu qu'il y a leur contenu là. T'as les factures sur un drive, t'as des posts dans ta tête. Enfin, franchement, c'est trop. Tu peux pas tout retenir. Et en fait, au final, ce n'est pas la fatigue entre guillemets, qui est une charge mentale, c'est plus la dispersion. En fait, tu as trop de choses à penser. Il n'y a pas un système qui est structuré. Et je vais t'expliquer où je veux en venir.
Donc voilà, en gros, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand je me suis lancée, c'est que le freelance, que l'entrepreneuriat n'est pas un test mental. En fait, tu n'es pas censé jongler avec des clients, des briefs, des objectifs, des deadlines, des idées, des contenus, ton administratif, bref. Tu n'es pas censé être armé uniquement de ta mémoire. Personne ne gagne à ce coup-là. Voilà, tu es censé avoir un système qui te permet de mieux bosser, d'aller plus vite, d'éviter de réfléchir en permanence parce que tu as déjà assez de charge mentale. Focus sur tes clients, occupe-toi d'eux, de leurs retours, de leurs besoins. Mais ton système personnel, ta création de contenu, ton tunnel de vente, ça doit être merveilleusement bien ficelé pour que tu puisses justement relâcher un peu. Petite pause boisson. J'adore. C'est si chaud. Et c'est une transition pour te parler d'un contenu que j'ai créé qui est le Freelance Content Lab. Et pourquoi j'ai créé ça? Parce que j'avais une casquette d'organisation. Je suis plutôt une reine de l'organisation. Mais comme toute personne, j'ai fini par avoir trop de choses à gérer et je m'en sortais plus. J'ai donc décidé de poser un petit peu mes collabs clients et de créer tout un espace qui va non seulement m'aider, forcément ça m'a aidé moi la première, c'est testé et approuvé, et j'ai pu aider des nanas en retour à donc obtenir ce pack que je vais te détailler, afin que tout se trouve au même endroit, pour arrêter en fait de perdre du temps, de faire des allers-retours inutiles sur 600 000 outils aussi, parce que ça on en a trop des outils, c'est une tare vraiment. Le moins d'outils possible égale le moins de stress possible. Voilà, et le moins d'oubli, forcément. Donc, j'ai rassemblé dans ce Freelance Content Lab, qui est un pack, donc planning de contenu, portail client et en même temps création de contenu. J'ai rassemblé un planning de contenu où là, tu vas avoir toute ta création de contenu, tes priorités, les idées justement que tu ne mettras pas, que tu repousseras pas plus tard, tu vas directement les noter sur ton téléphone parce que ces templates sont sur Notion et Notion est accessible sur téléphone. Tu vas directement les noter comme une note en fait dans ton téléphone, mais cette fois-ci au bon endroit, dans tes idées, dans la rubrique idées. Tu auras des inspirations de contenu que tu pourras mettre au fur et à mesure. Voilà, tout est prévu dans un calendrier édito avec des idées de hook. Je vous ai fait plus 100 hooks pour vous donner des idées sur ces fameuses phrases et comment démarrer des posts. Généralement, la première phrase lance l'idée. En la lisant, vous allez naturellement avoir une idée sur le sujet à aborder. Ensuite, vous aurez un portail client. Là, ce sera gérer toute la collaboration client, du coup, au même endroit avec la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de drive, non. Tous les éléments documentaires sont au même endroit. Il y a une rubrique contrat, où le contrat de votre client y est, signé à ce moment-là. Il y a les factures qui se trouvent à ce moment-là dans la rubrique facture et paiement. Le contexte du projet, les retours, feedback, on a les différentes versions. Et on peut taguer la personne avec un petit arrobase et la notifier, ça lui envoie un mail pour lui dire qu'en fait, il y a quelque chose à aller regarder sur Notion. Donc, ça permet d'avoir simplement Canva pour la création de contenu, Notion pour tout ce qui est documentaire, tout au même endroit, pas de Drive, on oublie le Drive, le Google Drive, et ensuite, on a à côté WhatsApp, qui est pour la collaboration client, mais c'est limité parce que le gros des échanges se fait sur Notion, mais au cas où ça passe à l'as, on peut très bien notifier son client et lui dire écoute, j'espère que tu vas bien, va checker Notion, j'ai avancé sur le sujet. Voilà, mais ça permet d'avoir des messages très succincts sur la collaboration. Donc c'est un espace qui donne une vision claire, c'est un vrai cockpit pour toi, où tu vas absolument tout gérer. J'ai tout créé, tout structuré, tu n'as qu'à personnaliser, remplacer les couleurs, remplacer les textes, enfin voilà. J'ai même mis des petites descriptions à chaque fois sur comment remplir les différents espaces au cas où tu serais en galère. Donc voilà, et n'oublie pas que je suis un être humain, que je reste complètement joignable sur les réseaux sociaux, et que si tu as un problème, je réponds absolument toujours, évidemment. Ok, maintenant je t'emmène dans le Freelance Content Lab pour que tu puisses te rendre compte en réel de tout ce que tu vas retrouver. Ok, alors je prends mon ordi et je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Ok, là on se retrouve donc sur notre planning de contenu. Ce que tu vas y retrouver, c'est donc contenu, tâches, idées notes, stratégie de contenu, idées de hook, 15 prompts ChatGPT, un tracker. Au niveau de ta routine hebdomadaire, est-ce que tu as bien fait tes stories, tes 20 minutes d'engagement, ta page Notion? Voilà.
Tu auras tes objectifs juste ici pour donc ton nombre de followers avec une jauge de progression en fonction des chiffres que tu mets dans ton tableau. Par exemple, avoir X followers. Tes ressources, donc Canva, Hootsuite, Google Analytics, tous les outils en fait que tu utilises, ton identité de marque, tu vas pouvoir tout rentrer, ta cible. C'est bien d'avoir sa vision, en fait, sa mission, ce qu'on souhaite transmettre dans son business, c'est très très important. Et l'aspect aussi finance, voilà, avec tout. Donc ça, évidemment, j'essaye de pas tout te dévoiler non plus, le but étant que tu te l'offres. Mais on a donc ensuite, on a le portail client. Donc c'est là où tu vas gérer ta collaboration client. Donc je précise que là, tu peux mettre à ton client bienvenue sur notre espace collaboratif. Tu peux mettre le début du projet, la deadline, un message important. Voilà, j'ai écrit une seconde version du post, peux-tu checker, me dire si cela te convient. Les attentes du projet, voilà, ça c'est la grande page d'accueil en fait. Et on aura donc le contexte, avec le contexte du projet, les ressources, le contrat à signer, contrat final, en sachant que vous pouvez mettre donc l'espace Notion en blanc. Je suis en mode sombre, mais c'est comme vous voulez. On a paiement, donc voilà, les paiements qui ont été faits à compte, paiement final du client. Voilà. Information bancaire et tout ça. On a parfois des moodboards quand c'est nécessaire selon les projets. Un questionnaire qui a pour but du coup de se renseigner aussi sur son client. Ça c'est au client de le remplir, la cible, l'audience, les préférences design. L'accès au compte, parce que vous allez devoir partager sûrement des accès. Slack, Notion, enfin voilà, les outils indispensables, mais je le rappelle, toujours le moins d'outils possible. Et les meetings, admettons. Voilà, vous prévoyez des réunions, vous mettez le lien et votre client sait qu'il y a toutes les infos. Et ensuite, on a aussi livrables, donc documents finaux, où vous mettez par exemple une charte graphique si c'est un projet de brand designer. Feedback, donc ça, ce sera à la fin envoyé à votre client, ce qui vous permet de recevoir en fait des témoignages. Voilà, en gros, c'est ça l'espace que je vous propose. Et voilà pour mon espace Notion Freelance Content Lab qui est au prix de 17 €. Où tu auras ces deux espaces que je viens de te montrer, les 100 hooks, les 15 prompts stratégiques à utiliser dans ton quotidien. Et tu auras aussi, je te mets une petite capture, 80 templates Notion aux couleurs de la saison, Burundi et chocolat. Ce qui va te permettre en fait de gérer ta création de contenu de façon clean et jolie quoi. Donc si tu aimerais refaire ta charte, soit tu reprends ces nouveaux templates, soit bien sûr tu les adaptes à tes couleurs. Tout ça au prix de 17 €. Donc je te mets tout ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'aura plu en termes d'attente. En fait, il faut se dire que tu vas devoir gérer un milliard de choses, qu'il faut choisir ses combats et que l'organisation, plutôt que d'y passer 600 000 ans, d'avoir 600 000 outils, il faut que ton système de travail il soit optimisé. D'où la création de ce projet. Quand tu comprends ça, tu te rends compte que oui, ça sera pas aussi facile que tu le pensais, mais en tout cas, tu as beaucoup de possibilités de l'améliorer, non seulement avec ce pack-là. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un et si ce template peut justement lui convenir. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.